Cette touriste argentine visite le musée des instruments de musique pour la première fois. La guide est vraiment super, elle connaît beaucoup de choses et elle explique très bien. Une visite presque normale puisque depuis quelques semaines, elle se fait sans audioguide. Il n'y a plus d'audioguide parce que la concession qu'on a eue avec notre fournisseur précédent a été finie. Et donc la procédure qu'il fallait suivre pour en avoir de nouveau n'a pas été suivie comme il faut. Des audioguides pourtant essentiels au musée, ils permettent notamment aux visiteurs d'écouter le son des instruments. Depuis, des visites guidées sont organisées une fois par jour à l'aide d'un baffle, une solution temporaire qui ne convainc pas tout le monde. La partie la plus importante du musée serait perdue sans audioguide. Ce qu'on veut, c'est entendre comment sonnent les instruments. C'est très intéressant, mais j'aimerais en apprendre plus si j'avais un audioguide. Et pour ceux qui n'ont pas bénéficié du guide, c'est la débrouille. C'est un petit peu dommage puisque l'instrument malheureusement est muet et que par essence un instrument a une voix. C'est très beau à voir. Un audioguide aurait été utile pour que nous puissions comprendre plus de ce que nous voyons et l'histoire qu'il y a derrière, parce que nous ne pouvons pas lire ce qui se trouve sur les panneaux car il n'y a rien en anglais. Autre problème, le prix vient de passer de 8 à 10 €, un tarif qui jusqu'ici incluait les audioguides, ce n'est désormais plus le cas. D'ici quelques semaines, des MP3 seront proposés aux visiteurs, une autre solution temporaire avant l'arrivée des nouveaux audioguides prévus au mois d'avril.